Frères et sœurs bien-aimés, en Christ Jésus notre Seigneur, paix et joie à vous dans toutes les positions où le Seigneur peut vous localiser, qu'il envoie sur vous sa grâce, son onction, sa bénédiction, et que cette bénédiction mûrisse et fructifie en vous la joie de Dieu, l'amour, la paix, la richesse, la bonne santé, la protection, la réussite et le succès. Frères et sœurs bien-aimés, c'est encore Père Celo Kunga Mabikas. Et nous nous réunissons ce dimanche, 5e du temps ordinaire de l'année liturgique C, pour célébrer l'amour de Dieu, pour célébrer la gloire de Dieu. Évidemment, ce 5e dimanche du temps ordinaire est une occasion précieuse pour nous de nourrir une fois de plus notre foi en méditant sur la parole de Dieu. Et les exemples et les textes qui nous sont proposés à méditer pour ce dimanche nous portent vers la méditation de quelques moments essentiels et importants de la foi et de la vie chrétienne. L'appel de Dieu, la réponse humaine à cet appel et la mission qui en découle. C'est ce que nous avons pu relever des textes que nous avons entendus. Premièrement, l'appel et la révélation divine. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 6, verset 1, nous sommes témoins d'une vision extraordinaire. Isaïe, au cœur de la sainteté de Dieu, est conscient de son indignité. Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. C'est un moment de révélation où la grandeur de Dieu se dévoile dans toute sa majesté et où la petitesse humaine est mise en lumière. Cependant, dans cet état de vulnérabilité de l'homme qu'il est, Isaïe reçoit une purification, un remède à son péché, à sa fragilité, à sa faiblesse humaine. Par la grâce divine. Me voici, dit-il très vite, me voici, envoie-moi. Ces mots résonnent comme un modèle de réponse fidèle à l'appel de Dieu. À travers cette expérience, le prophète Isaïe ne voit pas seulement la gloire de Dieu, il comprend aussi qu'il est appelé à une mission très importante, très précieuse, fondamentale. Celle d'être le porte-voix de Dieu sur la terre. L'écho sonore, la voix amplifiée, le micro-porteur, l'enceinte sonore de la parole de Dieu dans le monde. Le second point, c'est la réponse de l'homme à l'appel de Dieu. Évoquons d'abord cette notion d'appel. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, la première d'ailleurs, au chapitre 15, verset 1 à 11, nous rappelle l'importance de la foi et de la résurrection. Il souligne également que nous sommes tous appelés à être témoins. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai proclamé. La foi, pour Paul, n'est pas seulement une conviction personnelle, mais un engagement communautaire à porter le message de Christ ressuscité. Chacun d'entre nous est invité à faire l'expérience de cette vie nouvelle que Jésus nous offre et à la partager. Le troisième point, la mission dans l'action. La mission dans l'action. Le récit de l'appel des premiers disciples dans l'évangile selon Luc, chapitre 5, verset 1 à 11, est un exemple concret de ce que signifie laisser tout pour suivre le Christ. Pierre, après une nuit infructueuse sur le lac, répond à l'invitation de Jésus de jeter ses filets à nouveau. Sa foi
et sa confiance en la parole de Jésus le conduisent à une pêche abondante. Ce miracle est plus qu'une simple prouesse. Il représente le début d'une nouvelle vie, nouvelle ère pour Pierre et ses compagnons. Ceux qui ont décidé de suivre le Maître, bien évidemment. Leur réponse à cet appel les mène à laisser tout après eux pour le suivre. Même si le texte rapporte par quelquefois l'hésitation de Pierre, qui, comme sorti de son sommet dogmatique ou sorti ou résistant à la tendresse de Dieu, s'exclame pour dire au Seigneur, éloigne-toi de moi. Non pas parce qu'il déteste Jésus, non, parce que il fait, comme pour Isaïe dans la première lecture, une profession de la faillibilité, de la faiblesse humaine, de l'impureté, de l'imperfection de l'homme qu'il est. Je ne mérite pas d'être auprès de toi, Seigneur. Oui, la foi est un remède à toute la vulnérabilité de l'homme. La foi est un remède contre les faiblesses toxiques et pénales de notre existence. Ils n'ont pas seulement laissé les filets, mais ils ont laissé derrière eux une histoire. Histoire d'amour, histoire de vie, pour suivre la plus belle de toutes les histoires. Le quatrième point, une invitation personnelle. Oui, c'est ce que nous plonge, c'est ce dans quoi nous plonge Pierre dans sa réaction vis-à-vis de Jésus. Jésus, en ordonnant à Pierre de jeter le filet, lance une invitation et un appel à la vocation. Pas appel d'offre, ben oui, peut-être que c'est une sorte d'appel d'offre. Oui, appel d'offre à la vocation de Dieu. Il lance l'appel d'offre collective pour tous ceux qui sont dans la barque avec lui, avec Pierre. Mais au-delà de cet appel collectif, il s'offre un second appel systématique, personnalisé et individuel pour chacun. Et Pierre, on paye le prix et on fait l'expérience. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes tous invités à réfléchir à notre propre vie. Une vie avec Jésus-Christ ou sans le Christ. Avec le Christ, c'est comme pour la pêche miraculeuse. Nous finirons par jeter le filet au bon endroit et mettre à profit toutes ces heures et ces nuits passées à pêcher, à rechercher du poisson. Avec Jésus, plus la peur d'aller au large. Pourtant, sans Jésus, soyons rassurés et convaincus que notre pêche sera toujours un échec et nous rentrerons au large, bredouille. Rien dans le filet, rien dans la barque. Quelle catastrophe. Sommes-nous prêts à tout laisser pour le suivre? Chaque jour, Dieu nous parle. C'est à nous de tendre l'oreille. Quels sont les filets que nous devons nous saisir? Comment jeter ces filets? Avec quel engagement, quel engouement, quelle foi, quel élan devons-nous lâcher le filet sur l'eau pour attraper du poisson? Cela peut être Cela pourrait peut-être être possible si nous mettons de côté nos inquiétudes, nos doutes. Si nous renonçons à notre confort de jadis pour embrasser l'unique et seul confort véritable, le Christ Jésus. Alors, frères et sœurs bien-aimés, revenons encore à cette scène de la pêche. Il capture du poisson. Le poisson, en latin, ictus. Ictus, ce mot fait ressortir dans chacune de ces lettres les identifiants du même terme grec.
latin qui est employé pour dire le Christ, le Messie, Jésus. Le poisson est capturé dans les eaux. Le Christ, en s'appropriant sa culture, sa tradition juive, hébraïque, nous a fait révéler deux dimensions importantes des eaux. Eau, source jaillissante de la vie matérielle par lequel il s'est saisi de purifier, de laver toute la souillure du péché de l'homme en nous donnant la résurrection, la vie et la paix. Mais aussi, eau, royaume des ténèbres, de la terreur, du danger, de la mort, de l'incertitude. Pourtant, il a marché sur les eaux, où il reçut son baptême des mêmes eaux. C'est dans ces mêmes eaux qu'il demande à Pierre d'aller attraper son poisson. On pourrait donc peut-être nous arrêter à l'idée selon laquelle Dieu, par Jésus-Christ, à travers cet épisode de la pêche miraculeuse, nous rappelle que la vie de l'homme a beau être une mer profonde, avec beaucoup de tumulte, de désagréments, avec beaucoup de dangers redoutables. Et que l'homme, si et seulement s'il était ce poisson, Jésus serait prêt à aller jusqu'au bout, en profondeur de ses eaux, pour le sortir et lui redonner la vie, la grâce, son amour et sa paix. Soyons, primo, le filet comme chrétiens. Soyons le filet que Jésus-Christ ou que Pierre se servira pour aller à la capture des poissons, les païens, nos frères et sœurs, qui doivent aussi rencontrer Dieu et trouver le chemin de la foi. C'est la vocation du christianisme en partant du baptême. Ou secundo, soyons le poisson. Ceux qui se sont laissés capturer par Christ et qui acceptent de partager son destin, son avenir, son histoire. Frères et sœurs, ce dimanche, alors que nous nous rapprochons de l'Eucharistie, nous invite à prendre un moment pour prier et à demander au Seigneur de nous donner le courage d'accepter son appel, de purifier notre cœur et de répondre comme Isaïe: me voici Seigneur, envoie-moi, ou comme Pierre, sur ta parole, je jetterai le filet. Que Notre-Dame, mère de notre foi, nous accompagne sur ce chemin d'appel et de la mission. Et que le chrétien que nous sommes, nous puissions retrouver la saveur de notre mission première, annonce de l'évangile de Dieu et transmission du salut, de la paix, de la grâce de Dieu à travers le témoignage de la foi. Que dire de plus? C'est le maître mot. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous comble de son amour et de sa bonté, qu'il vous soutienne, qu'il vous relève, qu'il vous redresse votre chemin et qu'il vous apporte consolation lorsque vous êtes accablé, sérénité, courage lorsque vous êtes troublé. Que Dieu soutienne cet élan d'amour que nous partageons les uns envers les autres, les uns avec les autres. Et n'oubliez pas, Père Céllo vous aime d'un amour fort et vrai, saint et sûr, saint et béni. Alors que Dieu bénisse cet amour, comme vous êtes précieux pour moi, que Dieu veille sur vous, qu'il vous accorde à chacun et à chacune un très beau et bon dimanche. Et que ce dimanche soit merveilleux pour chacun de vous, dans vos familles et partout que vous serez. Pour la semaine prochaine, une belle et sainte semaine active. Que Dieu vous bénisse. C'était Père Céllo, depuis Sainte-Bernadette de Marcory, archidiocèse d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. À bientôt.